Evelyne Gebhardt, bonjour. Vous êtes Bonjour. députée européenne et même vice-présidente du Parlement européen, allemande mais aussi française, car vous avez la double nationalité. Vous êtes née dans la région parisienne, où vous avez fait des études de lettres, avant d'émigrer en Allemagne, où vous vous êtes engagée en politique au sein du Parti social-démocrate. Alors, au bar de l'Europe, qui est installé cette semaine à Strasbourg, je vous ai servi des pêches, parce que votre parti a vraiment la pêche depuis que Martin Schulz en a pris les commandes et qu'il risque de bousculer Angela Merkel. Les élections en Allemagne, c'est le 24 septembre. Martin Schulz, chancelier, vous y croyez? J'y crois en effet. Nous voyons très bien qu'en Allemagne, on a une envie de changement, de nouvelles personnalités qui font une autre politique, une autre manière de politique aussi. Madame Merkel est devenue un peu trop longue, disons, dans le temps politique. Et je crois que nous avons vraiment besoin d'une nouvelle politique en Allemagne. En même temps, il y a eu des élections régionales il y a 2 semaines dans la Sarre. Et là, la CDU de Merkel l'a emporté haut la main. Et certains ont dit que c'est un test national. Non, ce n'était pas du tout un test national. C'est le plus petit land en Allemagne. Et il y a eu un effet présidente de la Sarre, qui est une jeune femme très populaire aussi dans sa région. Donc ce n'est pas ce qui vaut pour le national. Ce qui sera beaucoup plus important, ce sont les élections que nous avons le mois prochain en Rhénanie, Nord-Westphalie. Donc là, c'est le plus grand land. Là, il faudra voir aussi quels sont les résultats. Ça donnera une meilleure impression de ce qui va se passer au mois de septembre. Alors, le SPD fait partie de la coalition gouvernementale avec Angela Merkel. Si vous remportez les élections, vous allez gouverner avec qui et pour faire quoi? Ça dépendra des électeurs. Les électeurs vont décider quels sont les scores des différents partis politiques. Nous espérons bien avoir le meilleur score et donc d'avoir un chancelier Martin Schulz. Ensuite, il faudra voir quelles sont les possibilités d'alliance que nous avons. Ça peut être la gauche radicale, Die Linke, les Verts, Die Linke, ou s'il n'y a pas de majorité pour cela, éventuellement peut-être avec les Verts et les libéraux, qui sait, ou alors avec de nouveau une grande coalition. Cela dépend des électeurs et des scores que nous allons avoir le 24 septembre. Et alors, l'essentiel pour faire quoi? Qu'est-ce qu'il faut changer en Allemagne? Nous voulons faire une politique plus sociale en Allemagne. Nous voyons qu'il y a un grand nombre de personnes qui sont de plus en plus dans des situations précaires. La pauvreté des personnes âgées nous font beaucoup de problèmes, et aussi les tout jeunes qui sont dans un état de pauvreté en Allemagne qui est quand même assez sidérant, étant donné que nous sommes quand même le pays le plus riche. En même temps, c'est quand même Angela Merkel qui a instauré le salaire minimum qui n'existait pas en Allemagne. Aucun chancelier socialiste ne l'a fait avant elle. Parce que nous n'avions jamais les majorités, et c'est le SPD qui a fait en sorte que Mme Merkel soit obligée de le faire, parce qu'en fait son parti ne le voulait pas, mais c'était un des apports que nous avions dit, si vous voulez avoir une grande coalition avec nous, alors ça c'est une des conditions qu'on le fasse, et ça a été fait. Mais Gerhard Schröder, le chancelier socialiste qui était là avant Angela Merkel, il n'a pas eu vraiment une politique très sociale. Justement, Martin Schulz a dit clairement que certaines règles qui ont été instaurées sous Schröder vont être changées parce que justement, elles ne sont pas assez sociales. Elles font trop mal aux petites gens, et ceux qui ont les meilleures positions sont ceux qui ont les plus grands avantages. Donc il faut mieux équilibrer, avoir une meilleure balance des revenus en Allemagne. Wolfgang Schäuble, le ministre des Finances, accuse Martin Schulz de populisme. Il le compare même à Donald Trump. Oh, quand même, alors là, il y va un peu loin. Il y va un peu loin parce qu'il y a une grande différence entre Trump et Martin Schulz. Martin Schulz, il a une vision claire de la politique qu'il veut faire. Alors, précisément, regardez cette photo, on s'en souvient, Donald Trump avec Angela Merkel, Donald Trump qui refuse de serrer la main d'ailleurs à la chancelière allemande. Ça risque pas de s'arranger avec Martin Schulz qui a accusé Donald Trump d'être anti-américain et de bafouer les règles de la démocratie aux États-Unis. Oui, mais c'est vrai. D'ailleurs, Trump est en train d'apprendre. Il est obligé d'apprendre puisque la Cour suprême de son pays lui donne régulièrement tort et lui dit « Ah non, ça ne va pas ce que vous êtes en train de faire ». Et je pense que la société américaine est très démocratique, heureusement. Et donc, ils vont régler un peu M. Trump dans la bonne direction.
Alors, autre photo, le président Erdogan. Ça ne se passe pas trop bien pour le moment entre Ankara et Berlin, notamment depuis que l'Allemagne a interdit certains meetings pro-Erdogan. Comment vous voyez ces relations entre vos deux pays? Ce sont des relations très difficiles, en effet, parce que nous savons très bien que nous avons besoin d'un bon accord entre les deux pays. Nous avons beaucoup de citoyens turcs en Allemagne et nous devons voir comment gérer les problèmes, mais nous ne pouvons pas laisser passer la manière d'Erdogan de gérer la politique, d'être antidémocratique, de faire des règles qui ne sont pas en accord avec ce qui est pour nous l'essence de la démocratie, la liberté de la presse, la liberté des personnes, une justice qui est libre de faire le droit. Et ça, ce sont des choses que nous ne pouvons pas accepter. Est-ce qu'Angela Merkel a eu tort de signer un pacte avec la Turquie sur la question des réfugiés? En gros, on paye les Turcs pour qu'ils gardent les réfugiés chez eux et qu'ils n'arrivent pas en Europe. C'est un pacte de l'Union européenne. Mais c'est initié par Angela Merkel. Initié par Mme Merkel, bien sûr, mais elle n'aurait pas pu le faire si les autres gouvernements n'avaient pas dit qu'ils étaient d'accord de le faire. Mais ça ne vous gêne pas un petit peu, vous mais si, bien sûr, en tant que socialiste, ça me gêne énormément même, parce qu'on a l'impression de donner un blanc-seing à M. Erdogan. Et là, je pense qu'il faut dire très clairement, mais il y a des limites à ce qui est possible. Et c'est pour ça que nous avons dit ici au Parlement européen aussi, nous voulons geler les pourparlers avec la Turquie en ce qui concerne l'Union européenne, parce que ce n'est pas acceptable ce qui se passe en ce moment. Alors, Evelyne Gebhardt, prenez une petite boule surprise. Alors, je ne vais pas prendre celle du dessus, parce que oui, allez-y, jamais. Avec une question surprise que vous allez lire à haute voix et sans crainte, je vous connais. Surprise. Avec surprise, oui. Hamon ou Macron? Hamon, bien sûr. Hamon. Martin Schulz a soutenu Hamon, effectivement, oui. Comme candidat à la présidentielle en France. Oui, c'est un candidat socialiste, il est dans notre parti, il était ici au Parlement européen, dans notre groupe politique. Mais dans les sondages, c'est pas terrible. Les sondages sont les sondages, mais nous avons vu ces derniers temps que les sondages aujourd'hui ne sont plus toujours tout à fait valables. Nous avons vu ça avec M. Trump, nous avons vu ça aux Pays-Bas, où M. Wilders n'a pas fait les scores qu'il espérait, donc nous allons voir. Merci Evelyne Gebhardt d'être venue au bar de l'Europe. Puisque vous avez la pêche, on va la goûter. Merci.